Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous avais dit qu'on parlerait de deux choses. Si j'en ai oublié une, vous me le dites. De la question de la domination et puis de Shabbat. Voilà, c'est ce soir. Alors, Dieu dit dans Genèse 1, il crée l'homme. Vous vous rappelez, hier on a parlé de cette question où Dieu dit faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Et puis, dans le même verset, il dit qu'il domine. Et le texte va développer sur quoi on est appelé à dominer. Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu crée l'homme. Puis il dit encore une fois, et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous savez, le texte hébreu n'est pas écrit comme ça, au hasard. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a le mot dominer qui apparaît au début, puis Dieu crée l'homme. Donc le mot dominer apparaît, Dieu dit sur quoi on domine, et à la fin de la séquence, le mot dominer réapparaît, et on nous redit sur quoi on domine, et entre les deux, vous voyez, c'est comme si ça encadrait une partie qui est entre les deux, où il est dit que Dieu crée l'homme à son image et où Dieu, il va expliquer la domination. Donc quand Dieu dit à l'homme de dominer, il faut remettre ce mot de dominer dans le premier contexte que donne ce texte, à savoir tu domines, tu es appelé à dominer parce que tu es créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que ta domination, elle doit s'exercer de la même manière que celle de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, nous explique comment lui, il domine, au travers de 4 verbes. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Alors, on va prendre le temps de regarder un peu ces 4 verbes. Soyez féconds, c'est un verbe, c'est para. Le verbe, c'est para en hébreu. Ça veut dire porter du fruit. Ça donnait le mot prix aussi, le fruit. Donc, soyez féconds, porte du fruit. Fais que ta vie donne envie d'en manger. Vous voyez ce que ça veut dire? Qu'elle ait de la saveur, qu'elle soit goûteuse. Porte du fruit. Multiplier, c'est rabat. C'est devenu rabim, beaucoup. Ça veut dire multiplier, mais ça veut aussi dire élever et grandir. Vous voyez les nuances qu'il y a dans ces mots? Augmente. Ne te contente pas de multiplier, de faire du semblable, que ça augmente, que ça soit meilleur. Fais du meilleur. Remplissez. Mais là, malé, ça veut dire plein, être plein. Mais ça veut aussi dire être consacré. Voilà de quelle domination Dieu parle. Vous voyez, comme quoi c'est pas piquer des vers. Hein. Et puis assujettir. Ça veut dire soumettre. Ça veut aussi dire mettre sous ses pieds comme un esclave. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis sous tes pieds comme un esclave? De quoi est-ce que tu n'es pas maître dans ta vie? Vous voyez ce que ça veut dire? Bien sûr, ça concerne la terre et les animaux de la terre. Mais, il y a toujours un mais, parce qu'il y a toujours une deuxième dimension dans le texte biblique. Ça concerne aussi nos vies. Alors, quand Dieu dit « domine », eh bien, on peut l'entendre sur la nature, sur le monde qui nous environne, sur les animaux. Fais que le monde qui t'entoure porte du fruit. Fais qu'il grandisse. Élève-le. Voyez, et c'est pour ça que Shabbat est intéressant dans ce contexte-là, donne son plein sens aux choses qui t'entourent. À un animal, à une table, et c'est le plein sens de la table. C'est pas qu'une table pour manger, c'est une table pour se rencontrer, pour partager la parole. Oui. Multiplier, rempli, soit consacré, soit rempli. On peut presque, j'allais dire naturellement en tant que croyant, dire soit rempli du Saint-Esprit. Ça coule presque. Soit rempli de quoi? Du Saint-Esprit. De quoi d'autre voudrait-on être rempli? Sûrement pas de colère, de haine, etc. Vous voyez?
assujettis, soumets. Tes ténèbres, soumets-les. À qui? Qui est sur le trône et qui met son pied sur tous ses ennemis? C'est Jésus. Soumets à Jésus. Soumets-les à Jésus. Et encore une fois, le passage, ce petit verset, enfin ces deux versets, s'ouvre par ce premier mot qui dit domine et se termine par domine. Et entre les deux, il y a Dieu qui crée l'homme à son image et qui explicite ces 4 verbes. Voilà, tu veux dominer? C'est comme ça que tu es appelé à dominer. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Ça remplit la domination. Tout d'un coup, de ce mot de domination, il peut plus être question de brutalité, d'humiliation, enfin toutes ces choses, vous voyez. On ne domine pas comme ça. Dieu ne domine pas comme ça. Peut-être que l'homme sans Dieu domine comme ça, oui. Ou il réduit l'autre en esclavage. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Dieu ne domine pas comme ça. Je voulais vous partager ça. En fait, c'est la suite logique du texte. Je dis je voulais comme si je prenais des grandes décisions, mais pas du tout, rassurez-vous. Je suis juste les choses. Et puis, étape après étape, le Seigneur me montre. Et là, ça fait depuis hier que je sais que je dois faire ça. Et il m'a montré quelque chose, il m'a dit, par rapport à Shabbat. Par rapport au dernier Shabbat. Est-ce que vous avez remarqué que le dernier Shabbat était très... comment dire? J'ai envie de dire liturgique, mais très, vous savez, une étape après l'autre, un truc après l'autre. Un peu, ça me faisait penser à ce texte de dominer là, où tout d'un coup, Dieu, il colore les choses. Quand on dit on va faire Shabbat, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, concrètement, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on dit domine, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est bien de remplir les cases à un moment. Parce que n'importe quel musicien le sait, avant d'improviser, il faut connaître ses gammes. Voilà. N'importe quel patineur le sait. Avant de pouvoir faire des figures libres, il faut connaître ses figures imposées. Et vous verrez dimanche, dans le Zoom qu'on va avoir avec Soda Pop et Christine Janville, et ben Christine va le dire que nos gestes en danse sont limités par notre corps qui a ses limites. On ne peut pas tout faire. Mais on a, j'allais dire, une marge de manœuvre. Shabbat est un espace qui nous est donné. Et on l'a rempli la semaine dernière par l'allumage des bougies, par Kabbalat Shabbat, qui est d'accueillir le Shabbat comme une fiancée. Et c'était bien de redire le sens du Shabbat. On va un peu plus loin là-dessus. On a vu qu'il y avait ce chant L'Era Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Oui, c'est quelque chose de très... Il y avait le Shema Israël. Puis on a mis la bénédiction, le partage de la parole. Et puis on a terminé avec le kiddush, c'est-à-dire la bénédiction du pain et du vin, et une prière. Voilà. Maintenant, cette semaine, aujourd'hui, je nous propose cette réflexion jusqu'à ce soir, il y a quelques heures, de dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel et comment on va le garder. Comment est-ce que, avec ces matériaux qu'on a, comment on va en faire un lieu habitable pour nous. Et cette semaine, on a discuté avec les autres membres de Hu Itanu, de voir qu'est-ce qui avait, comment ça avait réagi, comment on avait réagi les uns les autres à ce qu'on a vécu la semaine dernière, et comment ça a résonné en nous, et de voir le travail aussi que le Seigneur voulait faire en nous. Et il y a des choses qui semblent importantes. D'abord, la dimension de l'hébreu. Est-ce qu'on va le faire en hébreu ou en français? Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est que juifs et chrétiens puissent y trouver leur compte. Ce qui compte, c'est que quand un juif rentre dans ce temps-là, il puisse dire « je suis chez moi ». Ce qui compte, c'est qu'un chrétien puisse avoir la même réaction, dire « je suis chez moi ». Donc il va falloir l'aménager pour que les deux ensemble s'y retrouvent. On ne va pas pouvoir faire des juifs qui christianisent, on ne va pas pouvoir être des chrétiens qui judaïsent. Vous voyez, ça va aller dans les deux sens. Et là, il va falloir trouver quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Vous savez, la domination, quand Dieu dit dans Genèse domine, eh bien, on ne fait pas toujours la même chose. On ne va pas tout le temps multiplier. On ne va pas tout le temps remplir. On ne va pas tout le temps assujettir. Parfois, il va y avoir des accents qui vont être mis sur l'un plus que sur l'autre.
Et pour ce Shabbat, eh bien, moi je m'étais posé la question cette semaine pour le Shema Israël. En disant, mais est-ce qu'on le garde ou on ne le garde pas? Vous savez, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, l'Éternel notre Dieu, et notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà, excusez-moi. Et je m'étais demandé, et là-dessus, eh bien Bruno Lafitte vient d'écrire un chant là-dessus, et il l'a posté aujourd'hui. Et je suis tombée hier ou avant-hier dessus par hasard, sur sa page, et je lui ai dit, Bruno, mais est-ce qu'on peut l'avoir ce chant pour le Shabbat qu'on fait? Et il m'a dit, mais bien sûr. Et là, il est en ligne, ça y est. Et je me suis dit, bah écoute Seigneur, du coup, Shema Israël, on va le garder, mais on va garder la version de Bruno. Elle est tellement belle. Alors je vous invite à aller sur la page Facebook de, ça s'appelle le fleuve de Dieu.net. Le fleuve de Dieu, Bruno Lafitte, voilà. Allez voir, c'est tellement beau. Vous voyez ce que je veux dire? Que le Seigneur dit, mais c'est important cette confession de foi. Après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on peut la dire en français. Et vous allez voir avec une petite nuance. On peut dire, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et on peut aussi dire, écoute France, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et on peut encore aller plus loin. Écoute monde. Merci Bruno, il a mis la référence. On peut aussi dire, écoute monde, l'Éternel notre Dieu est Dieu, l'Éternel est un. Vous voyez? J'avais à cœur de vous dire quelque chose aujourd'hui, c'était que dans le judaïsme, le Shabbat est la fiancée. Et je crois que c'est pas vrai, c'est pas le Shabbat la fiancée. C'est nous la fiancée. C'est nous, ensemble, la Keïla et l'Église. La Keïla, ça veut dire Église, mais c'est en hébreu quelque part, vous voyez. C'est cette communauté qu'on est quand on est ensemble. C'est nous la fiancée. Parce que c'est nous qui accueillons le bien-aimé dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, le judaïsme a besoin de l'entendre. Et c'est à nous de lui dire, nous qui sommes des croyants en Jésus Yeshua et en l'Éternel. Vous voyez, tous ces mots qu'il va falloir, oui, j'ose le dire, il va falloir changer de vocabulaire. Il y a des mots qu'il va falloir changer. Parce qu'ils simplement, ils sont plus adaptés. C'est aussi bête que ça. C'est pas pour être plus juif, moins juif, pour être mise, pour être... C'est juste de la communication. C'est comme si je voulais que ce message soit sur Instagram. Il faudrait que j'ai une autre façon de parler. Je dise, ouais les gars, il va falloir qu'on change, parce que là, franchement, ça craint. Vous voyez, tout de suite, Instagram, ça passe. Tout le monde va comprendre de quoi je parle. Facebook, les gens vont être plus embêtés. Oh, comment elle parle? Mais c'est que de la communication. Eh bien, pour le reste, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est que de la communication. Alors, eh bien, peut-être que le mot église, l'histoire, il commence à faire mal aux oreilles de certains et peut-être même au ventre de certains. Vous savez, parce qu'ils ont été blessés, meurtris par l'église. Et puis, est-ce que c'est encore un mot qui convient aujourd'hui? Où l'église est devenue cet imaginaire d'un bâtiment, d'un rituel, vous voyez ces choses-là. Et si on parlait de communauté? Et le mot qui est beaucoup utilisé en ce moment sur Facebook, il faut écouter un peu aussi. Moi, j'essaye à mon petit niveau d'écouter un peu et dire. Mais le mot qui ressort, c'est la famille. Et ça parle. Parce que dans une famille, on est frères et sœurs. Déjà frères et sœurs. Donc il y a des garçons, des filles, des petits, des grands. Vous voyez, c'est différent. D'entrée de jeu, on va devoir gérer la différence. Eh bien, peut-être que cette communauté de croyants qu'on est, avec des gens qui sont orthodoxes, d'autres catholiques, d'autres protestants, d'autres évangéliques, d'autres charismatiques, et puis à vous mettez les juifs messianiques charismatiques. Enfin, je veux dire, on peut, ça se multiplie à l'infini presque. Eh bien, le mot famille est quand même celui qui va le mieux. Communauté, c'est bien aussi. Et peut-être qu'église, il va falloir laisser tomber. Que ce mot, il faut juste l'oublier comme d'autres mots ont été oubliés. Par exemple, on ne dit plus « je me suis fourvoyée ». En français courant, ça veut dire « je me suis trompée ». Vous voyez, c'est des mots qui sont tombés en désuétude, qu'on a oubliés.
Il y a peut-être des mots à oublier comme ça. Shema Israël. Merci Bruno d'être là et de pallier à mon machin. Voilà, donc Shema Israël. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir à Shabbat? Bien, moi ce que j'avais à cœur, et ce qu'on avait à cœur dans Ruitanu, c'est de bénir. Et puis ce qu'on avait à cœur, c'était de reprendre ce symbole du pain et du vin et de le rendre à Jésus Yeshua. Ça aussi, c'est un mot important. Hein. Nous, j'ai vraiment été encouragée cette semaine parce qu'au bout d'un quelque chose, je me suis dit, oh, mais c'est bête de dire Jésus Yeshua, quelle idée encore t'as passé par la tête. Et puis plusieurs m'ont dit, ah non, au contraire, ça m'a tellement parlé. Jésus Yeshua, comme ça c'est clair. Voilà, c'est Jésus Yeshua. Vous croyez en qui? En Jésus Yeshua. Il est tout ça, il est les deux. Voilà, bénir. Je me disais qu'aujourd'hui, on a vraiment tellement besoin de bénir. Pas de dire du bien. Et là, pareil, on va descendre dans les profondeurs de ce mot. Bénir, c'est poser le nom de Dieu sur une personne, sur une situation, sur une ville, sur un pays. Remettons le nom de Dieu sur nos propres vies, sur nos propres familles. Et c'est ça le sens de Shabbat. Et c'est pour ça que Shabbat transcende la question de juif ou pas juif. Mais est-ce que tu veux, c'est comme si Dieu nous disait, est-ce que tu veux que mon nom soit le centre de la vie de ta famille ou pas? Je pense pas qu'on ait, ce n'est pas du vrai choix. C'est comme souvent avec le Seigneur, vous savez, c'est des vrais choix. Tu veux que je te bénisse ou pas? Tu veux que je fasse partie de ta vie ou pas? Je peux dire non. Ben non, je peux pas dire non. Seigneur, mais bien sûr, je veux que tu fasses partie de ma vie. Poser ce nom sur nos vies, sur nos familles, c'est accueillir Jésus par l'Esprit. Vous voyez comme quoi tout a sa place. Et de pouvoir dire aux Juifs, le Shabbat, c'est un lieu où Jésus vient nous rencontrer, où Jésus Yeshua vient nous rencontrer par l'Esprit. C'est pas le Shabbat en lui-même qui est quelque chose. C'est qu'un espace qu'on se donne pour pouvoir vivre cette rencontre encore plus fort que le reste de la semaine, parce que contrairement au reste de la semaine, à Shabbat, on fait pas, on arrête de faire. Et c'est bien, moi j'avoue, alors je peux pas vraiment bien en parler, hein, parce que c'est pas ma réalité, mais que de pas cuisiner un jour par semaine, c'est bien. Enfin moi pendant 10 ans, j'ai pas cuisiné, donc je peux pas vraiment me plaindre. J'avais un mari qui était un super cuisinier. Mais c'est bien aussi de ce repos, du non-faire, oui, et que Shabbat redevienne cet espace de la rencontre avec Jésus Yeshua et avec les uns et les autres parce que c'est lui qui bénit. Et du coup, allumer les bougies, ça a du sens parce que c'est dire, mets ta lumière, que ton esprit vienne nous conduire. Vous voyez, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver le sens de tout ça. Et pour finir, donc redire la présence de Jésus dans ce pain et dans ce vin de Shabbat, redire ce merci, reposer le nom de Dieu les uns sur les autres. C'est changer ce regard où cette semaine on s'est peut-être disputé avec ses enfants, ou les enfants entre eux se sont disputés, voilà, entre frères et sœurs. Tout d'un coup, entre frères et sœurs, qu'on est appelé, d'entendre qu'on est appelé à poser le nom de Dieu sur mon frère ou ma sœur. C'est pas rien, hein, quand on s'est un peu disputé en famille, puis entre parents, quand on s'est disputé, de reposer le nom de Dieu sur son conjoint, et puis entre parents et enfants, c'est pas toujours simple. J'ai une fille. Reposer le nom de Dieu là-dessus. Et je crois que c'est bien d'entrer dans ce rythme de la semaine. Et pour finir, un petit partage de la parole pour s'enraciner toujours davantage dans cette parole de Dieu qui permet de porter du fruit. Parce que Shabbat, c'est ça, c'est porter du fruit, c'est briller, c'est sortir de l'ombre et c'est vivre dans la lumière. Et vous voyez, c'est là où j'avais envie aujourd'hui de connecter Shabbat à cette question de la domination. Comment est-ce que tu le vis, Shabbat? Comme quelque chose que tu gères, que tu maîtrises, ou comme un lieu où Dieu va mettre des accents. Et vous verrez, ce Shabbat, ce soir, il va être un peu coloré comme ça. Shabbat suivant, l'accent, pour l'instant, ce qu'on a à cœur, c'est de mettre sur la louange. Donc, il sera encore coloré autrement. Et l'idée, c'est de dire, Seigneur, mais toi qui es la lumière, toi qui nous éclaires, viens éclairer
et nous montrer comment on vit de Shabbat en Shabbat. Comment est-ce que tu nous conduis? Où est-ce que tu mets l'accent pour tel ou tel Shabbat? Alors, voilà l'accent pour aujourd'hui. Merci Bruno pour ton chant. Merci Saint-Esprit pour ce chant qui est vraiment tombé de façon incroyable cette semaine et qui a été une réponse pour nous de poser le nom de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute France, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute monde, l'Éternel, notre Dieu est un. Et après on peut bénir. Parce que bénir, c'est poser ce nom-là sur nos vies. Et je voudrais une dernière chose, c'est que la semaine dernière, alors vous le savez peut-être pas, mais moi je sais, Lise et Greg étaient avec nous. Lise et Greg sont des amis, de très 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 chers amis à mon cœur, de Libourne. On s'est rencontrés à Libourne. Lise a été un moment la présidente du conseil presbytéral. On a vécu des choses incroyables en tellement peu de temps. Et puis vous savez, alors on s'est perdu de vue le maximum, je crois que ça a été 6 mois, un truc comme ça, quoi, je m'améliore. Et puis vous savez, il y a quelques temps, voilà, les activités les uns et les autres, tout d'un coup, je me suis rendu compte, ça faisait, je sais pas, 1 mois, 2 mois qu'on ne s'était pas machiné au téléphone, puis on s'appelle, alors t'en es où, comment tu vas? Et puis je lui raconte qu'on allait faire des Shabbats et tout, et elle me dit, on a exactement la même chose à cœur. Vous voyez, comme quoi on ne s'est pas influencé, mais vraiment c'est le Seigneur qui parle. Et elle m'a dit, la semaine dernière, on s'est appelé cette semaine, et la semaine, elle me dit, on a écouté ton Shabbat la semaine dernière, oh, c'est super ce que tu fais, c'est complet, on va pas faire pareil, mais vraiment on a reçu des choses que le Seigneur nous a montrées. Vous voyez, moi j'étais hyper touchée. Et ce soir, ils ne seront pas avec nous, et c'est une merveilleuse nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils vont vivre Shabbat dans leur maison avec des amis qu'ils ont invités. Et moi, je me réjouis de ça. Je me réjouis de ça parce que cette vidéo, la vidéo de la semaine dernière, toute maladroite qu'elle ait été, et toute liturgique qu'elle ait été, mais ça permet de poser les choses sur le fondement, de dire voilà les figures imposées, maintenant on va pouvoir faire du freestyle. Et eux, ils vont faire du freestyle. Et ça, c'est formidable. Pour moi, c'était tellement... Je suis reconnaissante au Seigneur. On a vu, maintenant le Seigneur nous a parlé, on va faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vraiment, je veux les encourager et prier pour eux. Seigneur, bénis-les ce soir dans leur Shabbat. Je sais les combats de la semaine qu'ils ont traversés parce que dès qu'on touche à Shabbat, il y a des combats derrière parce que l'ennemi ne veut pas qu'on rentre dans ce temps de repos, de ta présence. Et je te prie que ces vidéos, elles servent à ce que de plus en plus de par le monde, en France déjà, on va commencer par notre mesure, des gens se lèvent, des croyants se lèvent, des croyants en Jésus Yeshua se lèvent et posent ce temps du Shabbat dans leur semaine en disant Seigneur, c'est un commandement que tu as donné à tout le monde. On s'arrête pour toi, pour que tu viennes nous bénir. Et on va aller même, peut-être certains vont avoir la foi d'aller jusqu'à dire comme Abraham, et s'il faut y passer la nuit, Seigneur, on y passera la nuit, mais on ne te lâchera pas. Vous savez, c'est la même attitude de la veuve qui va voir le juge unique qui dit, mais je veux que tu me rendes justice. Et de dire à Dieu, je veux que tu me bénisses. Parce que quand la veuve, elle va voir le juge unique pour qu'il lui rende justice, vous savez ce que Dieu dit derrière? Jésus dit, est-ce que le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui lui réclament? Et Shabbat, c'est vraiment ce lieu pour recevoir l'Esprit et être conduit dans la lumière de Jésus Yeshua. Alors que cette lumière vienne briller, illuminer nos vies. Et on se retrouve tout à l'heure à 18h en habit de fête. Parce que la fiancée, c'est nous. Et nous nous préparons jour après jour, semaine après semaine pour accueillir le bien-aimé. À tout à l'heure. Soyez bénis.